Le bonheur est toujours au rendez-vous lorsque nous sommes en votre compagnie, mon équipe et moi, et oui, celui-là même qui est à la réalisation de cette émission, Yao Kwadio. Et c'est avec ce sourire que je vous dis bonjour et bienvenue dans ce magazine de Midi d'Afrique. Alors au menu, nous serons avec notre consultant de tous les mardis, pour ne pas dire tous les mercredis. Il est avec nous pour nous enseigner la parole et lui, c'est le pasteur Boabile juste. Hein. Quand il est là, eh bien, notre âme est fortifiée. Et avec lui, nous avons de bonnes paroles hein, pour que nous changions de comportement ici en tant qu'enfants de Dieu. Il viendra pour nous donner un conseil sur un thème très évocateur. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Et pour finir, eh bien, nous allons donner la parole à tous nos annonceurs dans Espace Annonce. Alors, restez en bonne compagnie. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Alléluia. Il peut s'égaler à notre Dieu. Il mérite des louanges et acclamations. Hey! J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. Car tu es le Dieu qui m'a relevé. Tu m'as montré ton amour, tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna Kolo Komisama, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna Kolo Komisama. Je ne sais pas comment le raconter. Ce que Yahvé fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ce que Yahvé fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Ce que Yahvé fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Oh, 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 Yahvé est bon. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Dans les épreuves, Yahweh m'a fortifié. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna Hosanna et yo, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna
très bien installés comme je l'espère. Eh bien, je l'ai dit dès l'entrée de cette émission. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous sommes avec le pasteur Bois-Billy Juste. Nous sommes dans la semaine de l'amour et cela tombe bien parce que notre thème parle d'amour. Nous parlons de l'amour dans Cantique des Cantiques. Bonjour papa. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. Alors, pourquoi l'amour dans Cantique des Cantiques? Ben, comme par, je ne dirais pas par hasard, mais par inspiration, j'ai été poussé à parler du Cantique des Cantiques parce que c'est un livre quand même assez mystérieux. Souvent, les gens ne s'y approchent pas trop comme le livre de l'Apocalypse et j'ai pris le risque même de parler du Cantique des Cantiques. Et ressort de ce livre l'amour. D'accord. Et nous sommes dans la semaine de l'amour. Oui, la semaine de l'amour. Et qu'est-ce qu'on doit retenir du livre? En fait, le livre des Cantiques nous donne un large aperçu sur l'amour et puis sur l'attente du mariage. C'est-à-dire l'amour et l'attente du mariage, l'espérance de se marier. Ouais, Dieu nous éclaire tellement bien au travers de ce livre-là que nous ne devons pas être en reste. Nous aussi, nous avons le devoir d'éclairer aussi les autres sur les réalités que reflète ce livre qui est riche en enseignements. Et le livre des Cantiques célèbre les hauts et les bas de l'amour émotionnel et l'attente de son expression physique. C'est-à-dire quoi? Souvent, on spiritualise ce qui est dans Cantique des Cantiques. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas en esprit. Tout ce qui est dit dans Cantique des Cantiques, ce sont des choses qui doivent être vécues. C'est des choses réelles. Quand il dit mon bien-aimé, je sens son parfum, je vais dans son palais. C'est des thèmes, disons, c'est imagé, mais ça a son sens réel. Donc, ce n'est pas amour spirituel, c'est amour physique même. C'est-à-dire vrai là même. C'est de ça que Cantique des Cantiques parle. Et l'expression physique de cet amour, surtout dans le mariage. C'est ce que Cantique des Cantiques prône. Surtout dans le mariage, j'insiste. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons voulu en parler. Vous voyez, les chrétiens ont une vue étriquée de l'amour, de la sexualité, alors que Dieu pense clairement sur ça. Dieu pense clairement que la sexualité est une bonne chose. Donc, il ne faut pas avoir une vue étriquée. On a peur de souvent poser des actes, de montrer ce qu'on sait faire, de montrer ses prouesses, de montrer son expertise. Non, Dieu pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir une vue étriquée de la sexualité. Et vous voyez, quand nous voyons le Cantique des Cantiques, c'est un hymne à la joie. On doit exprimer la joie. C'est un hymne, pas seulement pour les mariés, mais on fait vivre notre entourage, nos parents, nos amis, et tout le monde y participe. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, dans ce contexte, le contexte dans lequel nous vivons, nous parlons de l'amour Saint-Valentin. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le romantisme là seulement, mais il faut que, au travers de vous, au travers de votre communion, au travers de ce que vous faites, autour de vous, les gens aient envie de faire comme vous. Vous soyez un modèle. C'est surtout ça pour la société. Parce que nous voyons que l'amour est une bonne chose, le mariage est une bonne chose, la famille est une bonne chose, la sexualité aussi est une bonne chose. Et Dieu le signifie clairement dans le livre de Cantique des Cantiques. Et nous voyons pourquoi Dieu le fait ainsi. Parce que nous voyons que dans le livre de Genèse, l'ennemi a un plan. C'est de séparer l'homme de Dieu et aussi de créer la méfiance et l'hostilité entre l'homme et la femme concernant le couple. Ça, c'était son plan merveilleux qu'il avait mis en place. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que ce genre de livre existe. De ce que Jésus aussi, Jésus est venu mourir à la croix pour que cette intimité conjugale-là soit renforcée pour tous ceux qui s'appuieraient sur lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et nous voyons que ce plan machiavélique de Satan a des effets dévastateurs dans les familles, la séparation. Et les familles, création sacrée de Dieu, doivent s'en tenir au Seigneur Jésus-Christ, doivent le prendre comme socle. Parce que ceux qui ne l'ont pas fait sont arrivés au divorce. Et le divorce a entraîné des familles, disons, disloquées. Une famille disloquée, où on a eu des sociopathes, c'est-à-dire des gens qui ont des troubles émotionnels, des troubles psychologiques, qui ne sont pas en phase avec la société dans laquelle ils vivent. Ils sont hors gamme, comme on le dit. Donc, nous ne voulons pas de ce genre de choses-là. Nous voulons une société unie, nous voulons une société complète, nous voulons une société où l'amour existe, l'amour vrai, l'amour dans le mariage. Ainsi, Dieu le veut.
Merci, papa. En tout cas, vraiment, c'est un très bon thème et j'espère que vous pourrez l'utiliser à bon escient chez vous à la maison. Nous sommes dans la semaine de l'amour, donc faites tout ce qui est beau, tout ce qui parle amour pour que votre couple soit davantage consolidé. Alors, on va refermer les portes de rectificatif afin d'y aller avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Il est là au nom du bonheur conjugal. Il est là pour annoncer un événement de taille, et bien celui dîner gala des couples mariés. Bonjour révérend. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je suis là pour annoncer une très bonne nouvelle pour les couples mariés. Vous savez que Dieu reprochait à l'église d'Éphèse. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il l'a reproché à l'église d'Éphèse. Il y a une similitude entre notre relation, la relation entre l'Église et Jésus-Christ et la relation entre le mari et sa femme. Beaucoup de maris, beaucoup d'épouses ont abandonné leur premier amour. Lorsque vous mariez, il y a 5 ans, il y a 10 ans, quelques années après, eh bien, ce premier amour n'est plus une réalité. Et Bonheur Conjugal, c'est un ministère que nous avons créé pour donner aux couples mariés un espace pour leur permettre de revivre ce premier amour. Et c'est pourquoi nous organisons ce samedi, c'est juste dans 3 jours, les dîners gala. Nous sommes à notre 3e édition. Nous avons remarqué que souvent les chrétiens n'ont pas le temps de sortir ensemble, les mariés. En commençant par nous les hommes de Dieu. On est toujours entre l'église, la maison, la cure d'âme, et parfois madame est laissée à côté. Ceux qui travaillent, ils sont entre le bureau et parfois la maison. Il manque un espace pour sortir ensemble. Alors nous voulons réellement, ce samedi 16 février 2019, à partir de 18h, à l'espace, à la salle Oxfam Even, ce sera le dîner gala. Nous serons habillés comme au jour de noces pour revivre ce premier amour, ce premier jour où on s'est dit oui. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais enseigner le peuple de Dieu comment retrouver ce premier amour. D'accord. Et vous serez seul? Non, pas seul, je serai avec mon épouse. Non, vous serez seul à enseigner. Oui, je suis seul à enseigner parce qu'il n'y a pas que l'enseignement de la parole de Dieu, on va aussi manger. C'est un buffet qu'on va manger. Et tenez bien, au programme, il y aura la parole de Dieu, il y aura les buffets, nous allons manger. Nous aurons un bal dansant. C'est intéressant. Qui a dit que les chrétiens ne peuvent pas danser. Si quelqu'un veut voir comment les révérends Dieudonné Ngumbi dansent avec son épouse, il faut venir. Nous allons fredonner des pas de danse. Oui, avec la musique chrétienne, bien sûr. Nous aurons les meilleurs chantres qui seront là. Nous aurons aussi les renouvellements des alliances. Nous allons revivre ces renouvellements pour dire à chacun. Chacun va dire à son époux, à son épouse, en les regardant les yeux, dans les yeux, en disant, chérie, je te promets encore de t'aimer, de te chérir, de te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un événement qu'il faut vivre. Je ne peux pas dire comment ça se vit. Si quelqu'un veut vivre ce moment, je l'invite tout simplement à venir prendre son ticket. C'est à 30 000 francs. C'est donné pour un couple marié qui veut vivre la gloire de Dieu. D'accord. Donc si nous sommes en couple, on n'est pas marié, on ne peut pas venir. Oh, bon, nous parlons de couple, c'est d'abord réservé aux couples mariés légalement. Des couples chrétiens, bien sûr. Mais il n'est pas exclu. Un couple qui va inviter un ami, peut-être qui vit ensemble, mais qui a l'envie de régulariser. Parce qu'il faut dire que Bonheur Conjugal est un ministère qui veut aider aussi les gens à régulariser. On a constaté qu'il y a bon nombre de couples qui vivent ensemble pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans être mariés légalement. Nous voulons les accompagner par des enseignements, par des conseils, pour savoir qu'il y a 3 dimensions du mariage. Il y a la dimension coutumière, où on régularise avec les parents, ce qu'on appelle la dot. Il y a la dimension légale ou civile, mais il y a aussi la bénédiction. Nous voulons accompagner les couples à suivre ces 3 dimensions, mais surtout à savoir comment consolider et vivre l'harmonie conjugale. D'accord, on va donner les contacts. Les contacts, c'est, il faut appeler au 08 40 48 84. Je reprends, 08 40 48 84. Il y a un deuxième contact, c'est le 07 95 02 94. D'accord. Merci, révérend Dieudonné Ngumbi, qui était là au nom du bonheur
conjugale pour annoncer ce dîner gala des couples mariés qui aura lieu le samedi 16 février 2019 à Angré 7e tranche. Les contacts pour avoir de plus amples détails, le 08 40 48 84, le 07 95 02 94. Et nous sommes avec la sœur Afo Adeline Latier. Eh bien, elle est là au nom de MIFEV, entendez par là, Ministère d'intercession des femmes de valeur. Et avec elle, nous allons parler de cette première édition des activités du MIFEV pour l'année 2019. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Bien, merci. Alors pour cette première édition concernant l'année 2019, comment les choses se préparent? Les choses se préparent très bien sous la conduite du Saint-Esprit. Et donc nous voulons lancer un appel à toutes les femmes qui étaient déjà à l'édition 2018, que c'est reparti pour l'an 2019, que de se mobiliser massivement pour venir à ce programme. Et nous voulons dire à toutes les femmes qui vivent des situations difficiles que le MIFEV est le ministère d'intercession des femmes de valeur, qui ne s'occupe que des problèmes de foyer. Donc nous voulons dire à toutes ces femmes que c'est dans la présence de Jésus que le célibat devient mariage, que c'est dans la présence de Jésus que le concubinage devient mariage, c'est dans la présence de Jésus que l'homme difficile qui refusait de prier, qui refusait de prendre soin de sa famille, c'est dans la présence du Saint-Esprit que cet homme-là devient un homme amoureux, stable. Et donc nous voulons inviter toutes les femmes à venir massivement. Toi qui es Tisa, qui te dis que bon, tu te plais dans ce rôle-là, non, refuse ce rôle-là dans ta vie. Viens à ce programme-là, viens être enseigné, viens écouter la parole de Dieu ce jour-là. Et je sais que cet esprit fera quelque chose dans ta vie. Et c'est pour quand? C'est pour ce samedi, le samedi 23 février, de 14h à 18h, à Angré, à l'espace La Parole, derrière le marché de Cocovico. D'accord. Et on peut connaître l'oratrice principale? L'oratrice principale, nous avons 2 oratrices ce jour-là. Dieu nous a fait la grâce d'avoir ces 2 grandes oratrices qui sont Israël Gouédan et la prophétesse Sarah Bola. D'accord, voilà. Donc ces 2 grandes dames viendront pour donner des enseignements, 30 ans de mariage et plus de 20 ans de ministère dans la parole de Dieu. D'accord, on va donner les contacts? C'est le 58 18 92 17. D'accord. Merci beaucoup, sœur Afo Adeline. Elle était là pour annoncer la première édition des activités du MIFEV pour l'année 2019. C'est pour le 23 février prochain à l'espace de La Parole, Angré Djibi. Le seul contact, le numéro du bonheur, je veux le dire ainsi, le 58 18 92 17. Nous allons faire la place à d'autres annonceurs maintenant. Avec l'évangéliste Achille et l'évangéliste Diomondé. Ils sont là au nom du ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes, abrégé METSA. Ils sont là pour annoncer un programme. Eh bien, c'est le programme hebdomadaire de l'Église. Bonjour, évangéliste Diomondé. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bonjour, évangéliste Achille. Bonjour. Alors, on vous écoute pour votre programme. Ok, bon, merci bien. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes venus vous dire ce matin que Dieu a entendu votre cri, Dieu a entendu vos pleurs, Dieu a entendu votre souffrance. Voici pourquoi il a permis que le ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes, METSA, puisse exister aujourd'hui. La Bible déclare que, oui, les enfants d'Israël étaient en captivité, mais Dieu a choisi Moïse pour apporter la libération et la délivrance au peuple d'Israël. Ainsi, il a choisi l'apôtre JNK, qui est le leader, le président fondateur de ce ministère, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons délivrés. Bien aimé, c'est un homme de Dieu de délivrance, un homme de Dieu qui a la révélation de la parole de Dieu, qui donne les enseignements authentiques, un homme de Dieu qui est plongé dans le domaine de la délivrance, qui nous libère, qui nous délivre par la puissance que Dieu lui a donnée, un homme de Dieu que vraiment Dieu utilise pour guérir, pour libérer, pour délivrer. Bien aimé, tu ne peux pas venir voir cet homme de Dieu sans que ta situation ne change. Il y a eu des hommes d'affaires qui sont venus, qui avaient les affaires totalement écroulées, mais quand ils sont rentrés en contact avec l'homme de Dieu, automatiquement les affaires ont commencé à reprendre vie. Des gens qui étaient morts, des gens qui étaient dans le coma, par la prière du oint de l'Éternel, ces personnes ont été libérées, ces personnes ont repris vie. C'est pour te dire ce matin que, bien aimé, l'homme de Dieu, l'apôtre JNK, est disponible pour que toi, ta situation puisse être changée. Voici pourquoi au ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes, les lundis et les jeudis, c'est le temps de réception, des temps forts de réception où tu viens et tu rencontres le oint de l'Éternel. Il te donne le code par le Saint-Esprit, il te donne le code pour que toi tu sois libéré, pour que ta situation soit délivrée. Alors, nous t'invitons à venir, oui, les lundis et les jeudis à la réception. Maintenant, les mardis, à partir de 18h, c'est les prières de délivrance. Bien-aimé, viens pour que la délivrance soit dans ta vie. Les dimanches, nous avons nos cultes de louange
aussi, on ne peut pas dire qu'on va faire un culte de louange, un culte d'adoration à l'Éternel sans que Dieu puisse nous libérer. C'est pourquoi nous te demandons de venir. Ce programme est pour toi. Alors, nous voulons aussi te dire que nous avons un compte YouTube, bien aimé, oui, qui est Metsa JNK. Alors, tu peux aller sur ce compte et voir l'intégralité de nos cultes au nom de Jésus. Merci, évangéliste Achille. On va donner les contacts avec l'évangéliste Diomondé. Situez rapidement l'église. Ok, le temple du possible est situé à Yopougon, en face de la société Yoplait, en allant vers le corridor. Je voulais dire à quelqu'un, en indiquant le temple du possible, que ta situation peut changer. Dans votre famille, la vie est difficile. C'est tout le temps les fibromes, les divorces. Ce sont des maladies. Toi qui traverses une situation quelconque, viens, parce que le Seigneur a établi son serviteur pour opérer une guérison dans ta vie, pour opérer une délivrance dans ta vie. Viens et ta vie sera possible au nom de Jésus-Christ. Le 73, 31, 72, 71, le 78, 22, 17, 17. Ce sont les contacts du bonheur. Merci, évangéliste Achille et l'évangéliste Diomondé d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer les programmes de la Metsa, non pardon, du Metsa, on va dire ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes. Les contacts 78 22 17 17, 73 31 72 71 et le 85 85 90 97. Nous allons recevoir maintenant d'autres invités sur notre plateau juste après ceci. Nous sommes avec la cellule Victoire, représentée ici par le frère Timothée Palais et la sœur Grace Goli. Eh bien, ils sont là pour annoncer un programme. Eh bien, c'est un programme, c'est une soirée de jugement acte 3. Bonjour, sœur Grace. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Bonjour, frère Timothée. Bonjour. Alors, soirée de jugement acte 3, comment ça se prépare? Oui, ça va très bien. Merci. Je veux d'abord bénir le Seigneur qui nous donne le privilège d'être ici, remercier le Seigneur pour la vie de mon père spirituel et de son épouse, et dire merci à la Maison Béni TV qui nous reçoit. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Depuis 3 semaines, nous sommes là. Juste vous annoncer, nous étions là, nous avons annoncé l'acte 1 de la soirée du jugement, l'acte 2, maintenant nous sommes à l'acte 3. Et depuis que nous avons commencé ce programme, le Seigneur s'est manifesté de manière extraordinaire dans la vie des personnes qui sont venues à la cellule Victoire. Le vendredi passé, il y avait une femme qui était arrivée, qui avait un souci dans son couple. Je vous assure, c'était une œuvre de la sorcellerie. Et dans le monde mystique, les gens s'étaient levés contre son mariage, contre sa famille, pour la séparer de son époux. Mais par une orientation prophétique, elle nous a appelé il y a de cela un jour. Elle nous a dit, mon mari m'a appelé, il est revenu à la maison. Nous sommes venus annoncer au peuple de Dieu et à toute la Côte d'Ivoire, pour vous dire que la soirée de jugement acte 3, ça sera ce vendredi. Venez ensemble, nous allons lever le jugement contre toutes les personnes qui se sont levées contre nous dans le monde mystique, dans le monde des ténèbres. Vous voyez, tant que tu ne te lèves pas pour ta cause, personne ne se lèvera pour toi. Il faut que tu te battes, parce que le diable ne dort pas. Ce n'est pas à nous de dormir. La Bible dit il rôde comme un lion rugissant. Donc il faut que nous, les chrétiens, on se lève. C'est pour ça que nous avons organisé ce programme et nous continuons dans cette même dynamique avec l'acte 3 de la soirée de jugement. D'accord. Alors, sœur Grace, où est-ce que cela va se tenir? Cela va se tenir à la salle H, espace H. En fait, on avait la salle Sylvenchi qui était juste à côté de la salle H, mais on reçoit tellement le monde à cause des 2 derniers programmes que nous avons fait, le monde extra. Donc, du coup, on a décidé de changer pour plus d'espace, pour que les gens soient à l'aise et tout. Voilà, parce qu'on a trop de monde. Donc, ça sera à l'espace H, sur la route le prolongement du 22e. D'accord, on va donner les contacts? 07 21 80 77. D'accord. Merci beaucoup, sœur Grace Goli et frère Timothée Palais d'être passés sur notre plateau afin d'annoncer cette soirée de jugement acte 3 qui aura lieu le vendredi 15 février 2019 à l'espace H au plateau de Cuy. Le seul contact, le 07 21 80 77. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Alors, nous allons parler dans notre programme et ce sera en capsule avec notre évangéliste Tabitha de Boaz. C'est parti. Shalom peuple de Dieu, nous voulons encore ce matin encore vous bénir et bénir le Seigneur pour vos vies
Alors, il faut dire que nous sommes à jour J-3 de ce grand programme, je dis bien grand programme annoncé du côté de l'hôtel Palm Club. Et écoutez, c'est ce samedi-là, ce samedi 16 février, nous l'avons déjà dit, et c'est dès 9h. Le révérend Hervé Datro, par ma voix, vous donne rendez-vous, un grand rendez-vous d'ailleurs, qui va véritablement vous donner de booster des challenges de vos vies, qui va vous donner véritablement d'aller en profondeur dans la parole. Et écoutez, l'homme de Dieu, en off, me disait comme ça qu'en effet, Dieu lui a mis à cœur véritablement d'inciter le peuple de Dieu à un retour radical à la parole. Parce que la parole est source de beaucoup de choses dans nos vies. Nous sommes le produit de la parole. Nous avons été conçus par la parole. Alors tout challenge, tout défi de nos vies, que ce soit des obstacles devant le mariage, des obstacles sur la vie financière, des obstacles, je veux dire, même dans la santé, des oppressions venant de tout part. Et c'est ce qu'aujourd'hui Satan fait. Pourquoi? Pour retenir le peuple de Dieu, pour nous rendre languissants. Alors Dieu met ce temps à part. Dieu met un point et il te dit que ce rendez-vous-là ne le rate pas. Bien aimé, quel que soit là où tu te trouves, que ce soit à Cocody-Centre même, que ce soit, je veux dire, à Benjerville, à Bassam, même, je veux dire, les villes d'environ, à Bobo, tout et tout, nous vous donnons rendez-vous. Nous vous disons de sortir massivement ce samedi. La salle est suffisamment grande pour accueillir tout le monde. L'homme de Dieu sera véritablement équipé. En ce moment, je vous parle, il s'est retiré. Il est en train de consulter Dieu, en train de venir, en tout cas, avec les rémas, les révélations fraîches du royaume, afin de donner au peuple de Dieu, en tout cas, un ouf nouveau. Il disait comme ça que quelqu'un va tourner la page. Bien aimé, tu vas tourner la page. Parce que autour de toi, on attend ta révélation. On attend véritablement que Dieu te relève. On attend véritablement ton témoignage. Mais comment cela va venir? Voici des plateformes, voici des moments. Alors, une pléiade de chantres, des chants venus de tout part, aussi des voix autorisées dans la nation. Nous aurons le passage de l'évêque à Mazou. Et bien aimé, je suis en tout cas là pour vous dire, il ne faut pas rester chez toi, il ne faut pas rester aussi couché. Parce que tout ce que Jésus a touché jusque-là, tout ce que Jésus a touché par son ministère, bien aimé, il n'est pas entré dans leur chambre, il n'est pas entré même dans leur maison, c'est des cas rares. Mais ils sont sortis, ils ont dit fils de David, ils se sont présentés à lui, ils sont venus à l'encontre du miracle. Dieu a fait venir Jésus, mais c'est le moment pour nous d'aller aussi à ces rencontres-là. Ce samedi dès 9h, je veux encourager peuple d'Abidjan, écoutez, même d'alentour, sortez massivement. Le révérend Hervé Datro, plein en tout cas de grâce, de force, par le Saint-Esprit, vous donne ce rendez-vous et je crois que ça sera vraiment assez fort. Moi, en tout cas, j'y serai, je suis déjà là et je vois déjà ton miracle, je vois déjà ta visitation. Alors que Dieu te bénisse à ce samedi, au nom de Jésus. Amen. Merci Maman Tabitha de Boise d'avoir choisi notre canal afin de faire passer cette annonce. On va terminer avec cette très bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Eh bien, Béni TV désormais passe en haute définition. Alors pour avoir de meilleure qualité d'image, il suffit justement de changer votre décodeur MPEG 2 en MPEG 4. Pour toute information, appelez le 46 00 77 45. Je reprends, le 46 00 77 45. Et voilà, j'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais demain, vous aurez Gisèle Blessing pour vous entretenir dans ce même magazine à partir de 12h00. www.beni.tv, tel est notre site internet. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bobo, I'm
vous êtes prêts? Loue ton Dieu maintenant. Loue-le.